Nous avons protesté contre les voix qui appellent aujourd'hui à reporter les élections de 3, 4 ou 6 mois. Parce que nous pensons que le report des élections veut dire la prolongation de la phase d'illégitimité, de l'instabilité, et ça donnera l'occasion rêvée à la mafia et aux forces contre-révolutionnaires de détruire cet espoir qui est la révolution tunisienne, qui a fait naître un espoir de changement, de réforme démocratique dans le monde arabe et partout sur la planète. Notre parti, qui est un nouveau parti, nouveau-né, qui s'appelle Al-Majd. Al-Majd en arabe, c'est M-J-D, c'est les 3 initiales en lettres arabes, citoyenneté, république, démocratie. Nous sommes aujourd'hui plus de 63 partis politiques reconnus, plus de 173 partis qui ont demandé l'autorisation légale, donc 173 demandes au niveau du ministère de l'Intérieur, dont 63 accordées. Donc il y a un engouement. Certes, ce moment de libération sera suivi après par un moment de tri. C'est pour cela que notre parti, qui se définit comme un parti centriste, un parti politique qui refuse la prison de l'idéologie, et en Tunisie, nous avons 2 grandes familles idéologiques, la famille idéologique de l'extrême gauche, marxiste, léninienne, stalinienne, et nous avons aussi la famille de la droite religieuse, ultra crispée sur les questions identitaires. Notre positionnement comme parti centriste, c'est de refuser, de rejeter le diktat de l'idéologie, la prison de l'idéologie, et nous avons appelé à l'union de la famille des partis centristes. Nous avons tenu plusieurs réunions dans ce sens, et nous avons créé la rencontre des partis centristes en Tunisie pour faciliter la transition, parce que faciliter la transition, c'est aussi inciter le citoyen à venir voter le jour du vote. Et ça demande qu'on facilite aussi le choix de l'électeur. Arriver au jour des élections avec 150 ou 120 ou 100 listes électorales, ça aura peut-être un effet inverse de rejet de la participation. Notre rôle aujourd'hui comme classe politique, c'est de permettre des regroupements, des divergences, des alliances pour faciliter le choix de l'électeur entre 10, 15, 20 listes électorales par exemple, et ne pas tomber dans l'excès des listes électorales. Le 24 juillet, nous n'allons pas fermer la période de la transition, nous allons ouvrir toute cette phase de transition, et ça sera une transition, j'espère qu'elle ne va pas s'étaler sur une dizaine d'années, mais c'est le long processus de transition démocratique qui va démarrer le 24 juillet prochain. Nous proposons à Al-Parti Al-Majd, comme je disais tout à l'heure, un paquet de réformes institutionnelles à voter le plus tôt que possible dans les premières semaines de la Constituante pour pouvoir doter le pays d'institutions légitimes, stables, fortes et durables. Durable, ça ne veut pas dire 20 ans, mais au moins 2-3 années de durabilité d'un gouvernement pour qu'il puisse engager les réformes dont la Tunisie a besoin, les réformes urgentes, démocratiques certes, mais aussi il y a des réformes d'organisation de l'État, il y a des réformes économiques urgentes à opérer aujourd'hui. Nous ne pouvons pas attendre 2, 3, 4 ou 5 ans ou une année et demie, le temps que les constituants se mettent d'accord sur une constitution et la passer et la proposer au vote populaire dans le cadre d'un référendum. Donc nous avons besoin d'une sorte de transition échelonnée sur le temps. Et j'espère que dans les 2-3 années à venir, la Tunisie aura engagé sa vraie transition démocratique et ça sera, comme nous étions l'un des premiers peuples arabes à avoir sa constitution en 1861, nous aurions notre 3e république, parce que la première république de feu, le leader Habib Bourguiba, était la république de la construction. On a bâti un État, certes, qui n'était pas démocratique, certes, la construction n'était pas complète, certes, il y avait des erreurs, des dérapages, mais la 2e république de Ben Ali était la république de la mafia, la république de la destruction, la république du vol dans les deniers publics. J'espère que la 3e république sera la république démocratique dont les Tunisiens ont besoin et qu'ils attendent avec beaucoup d'engouement pour pouvoir participer à avec nos frères, avec nos amis en Tunisie, mais ailleurs, dans l'édification d'un monde de paix, de prospérité, dans un monde démocratique.